Hola, qu'est-ce que les amis, les copains, les potos de la communauté de Spirit Éloquent. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. En ce mardi 25 juillet, je crois, hein, mardi 25 juillet. Donc mardi fin juillet, on va dire ça comme ça. On est en train déjà de clore le mois de juillet, les potos. Moi, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, mais je trouve que ça va quand même très, 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 très vite. Bon, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour avec vous pour les énergies de l'instant, du moment. Voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau depuis que je suis venue dimanche en pyjama tic et tac jusqu'à vous. Je retrouve petit à petit de plus en plus mes énergies. Hein, mon ancrage, mon alignement, parce que quand on a des situations difficiles à traverser, bon ben, on nous demande de maintenir hein, l'ancrage, l'alignement, la foi en ce qui est. Voilà. En fait, c'est pas plus loin. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est quoi la foi? C'est quoi la spiritualité? C'est quoi la confiance? C'est la foi en ce qui est. Le monde est tel qu'il est et on n'a pas à lui demander d'être différent ou d'être autrement, même si on aimerait. C'est pas le souci. Mais si on veut être en paix, si on veut comprendre ce monde et réussir à y vivre, il faut l'accepter et l'accueillir tel qu'il est et tel que l'univers nous le propose. Et il y a de ça dans la canal que j'avais ce matin et dans le message qu'on me demande de vous transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est d'arrêter de vouloir absolument changer le monde, qu'il n'y ait plus de guerre. Je sais bien que ça serait magique et idyllique, hein, qu'il n'y ait plus d'événements, de catastrophes naturelles, de tout ça, parce que ça fait des morts, parce qu'il y a des gens qui ont des pertes, parce que évidemment, c'est des situations qui sont difficiles, qui nous mettent face à des traumas compliqués qu'il faut dépasser. Mais je pense que la vraie solution, elle est dans l'accueillir et l'accepter tel qu'il est. C'est, point. Ne cherchez pas, et oui, merci, on me l'a envoyé très fortement, ne cherchez pas le pourquoi du comment. Il y a beaucoup de personnes en ce moment dans le collectif, ou peut-être que ça parle à certains et pas à d'autres, hein, mais je suis amenée pas mal en ce moment à dire, en consultation notamment et autour de moi, personnellement, à amener les gens à lâcher prise sur le pourquoi et comment. Mais je ne comprends pas. Mais vous voyez, évidemment que des fois c'est difficile d'accepter, d'accueillir, de comprendre les situations qu'on vit. Mais je vous jure, pour l'expérimenter au quotidien, que la meilleure façon de s'en libérer et de retrouver cette paix intérieure, c'est de l'accueillir tel qu'il est, ce monde. Avec les situations des fois tragiques, avec les choses des fois très difficiles qu'on peut entendre, hein, par-ci, par-là, que chacun peut vivre, hein, des situations difficiles et traumatiques. Mais c'est comme ça, c'est. Et plus vous allez vouloir chercher une réponse à ça, pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, moins vous allez la trouver parce que plus vous allez faire activer des notions d'injustice, de négativité, de ce monde part en couille, en cacahuète, j'entends ça tous les jours. Le monde part en couille, non, le monde ne part pas en couille. Le monde, la Terre continue d'avancer comme elle l'a toujours fait et évolue il a toujours fait. Seulement, évidemment, pour évoluer, c'est comme l'humain hein, à petite échelle, pour évoluer, pour continuer son ascension, et bien évidemment, le monde déconstruit lui aussi pour rebâtir des choses nouvelles et rebâtir un nouveau monde. Donc comme à notre échelle propre de petit humain, on déconstruit et on rebâtit perpétuellement. Hein, je vous dis toujours, on est là pour déconstruire et reconstruire. On déconstruit des croyances limitantes, on déconstruit des schémas dysfonctionnels qui nous ont servi un temps mais dont on n'a plus besoin. Et on reconstruit avec des nouvelles pensées, des nouveaux modes de fonctionnement, une nouvelle programmation cellulaire. Bah, au niveau mondial, c'est la même chose, les copains. D'accord? Le monde déconstruit et se reconstruit pour une nouvelle ère, comme à l'échelle de l'humain. Donc ça sert à rien de lutter, ça sert à rien de blâmer le monde, ça sert à rien de se dire mais où va-t-on? On va là où on doit aller. Et quand on est en conscience de ça, je vous assure que c'est beaucoup plus facile à accueillir, à accepter et on se laisse vivre et on se laisse porter et on a foi en ce que le monde nous propose. Tout comme on a foi
en ce que l'on se propose dans les déconstructions qui sont les nôtres et dans les reprogrammations qui sont les nôtres. Alors, si vous avez foi en ce que vous êtes capable de faire, ayez foi en ce que le monde vous propose. Il se déconstruit et il se reconstruit à notre image, comme on se construit et on se reconstruit à son image. Merci ma guidance. Ce message est magnifique. Et je suis très fière de porter ce genre de message-là qu'on m'envoie, parce que je suis canal et que ça passe comme ça, et que c'est ce qu'on m'envoie de vous faire passer. Le monde se construit, se déconstruit, se reconstruit, se redéconstruit à l'échelle de l'humain. Et se reprogramme pour aller toujours lui aussi vers quelque chose de mieux. Mais pour aller vers quelque chose de mieux, ça demande une démolition de l'ancien. Et c'est ce qui fait peur. D'accord ? Exactement comme vos changements propres, quand vous déconstruisez et que ça vient s'effondrer dans vos vies personnelles et que vous vous sentez anéanti, vous fait peur. Et l'inconnu derrière, cette reconstruction derrière, vous fait peur. C'est pareil à l'échelle mondiale. D'accord ? Sauf qu'évidemment, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus gigantesque et que ça fait encore plus peur à l'échelle mondiale. Mais n'ayez pas peur. Ayez confiance en ce que le monde et la Terre Gaïa est en capacité de faire et qu'elle fait depuis des millénaires et des millénaires. D'accord ? Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle a déconstruit et reconstruit des milliards de fois. Donc n'ayez pas peur de ce qui est en train de s'effondrer. Ce qui est en train de s'effondrer dans le système économique mondial est nécessaire pour pouvoir faire place à un nouveau système, à quelque chose de plus neuf, novateur, de plus humain, de plus dans le cœur, de plus de partage. D'accord ? Mais pour aller vers ce nouveau monde, vers cette nouvelle ère, on doit déconstruire l'ancien. Donc arrêtez d'avoir peur de ce monde qui se pète la gueule. Heureusement que ça se pète la gueule. Ok ? Exactement comme nos croyances limitantes qui nous empêchaient d'être un nouveau nous se sont pété la gueule. Heureusement que des couples se pètent la gueule. Heureusement que des personnes se retrouvent au chômage avec un travail qui se pète la gueule parce que c'est plus bon pour eux. Et oui, quand on vit ces situations-là, quand on perd des gens qu'on aime parce que c'est le processus de la vie, ça fait mal, ça fait peur, évidemment. Mais on se rend compte après quelques temps, après quelques années, quand on a vécu ces drames-là, qu'ils étaient nécessaires. Ok ? Donc, vous n'avez pas à avoir peur et à les alimenter, ces peurs. D'accord ? Tout ce que vous demande la Terre, tout ce que vous demande le monde, c'est d'avoir foi en ce qu'il est en train de déconstruire pour ce renouveau qu'il va vous proposer. D'accord ? Soyez à ses côtés, vous, en tant qu'âme et qu'être humain qui faites ce processus. Je parle à des gens qui vivent en conscience, là, et qui ont complètement conscience que le principe même de la paix intérieure, c'est la non-dualité, d'accord ? Si vous êtes encore en dualité et que ce que je suis en train de vous dire vient piquer votre ego et que vous commencez à monter dans les tours, et c'est complètement légitime et logique, il n'y a pas de mal à ça. Vous êtes encore en dualité, ça va être compliqué d'accueillir ce message. Mais toutes les personnes qui commencent à comprendre ce concept de non-dualité, ce principe de non-dualité, eh bien le monde, il a besoin de vous. De tous ces gens qui commencent à vivre de plus en plus en conscience de leur intériorité, en conscience de leur lumière, en conscience que les choses bougent, que la vie est impermanente. Ayez foi en ce que le monde aussi est en train de déconstruire. Soyez à ses côtés, ayez foi, d'ailleurs, en ce que on va vous proposer de nouveau, dans le renouveau. Ayez foi parce que oui, ça peut prendre du temps. C'est pour ça que vous avez souvent dans les guidances des notions de persévérance et de patience, parce que telles déconstructions, ça ne se fait pas en 6 mois, d'accord ? Ça se compte en nombre d'années et on est les pionniers de ça, ok ? On est les éclaireurs, les éveilleurs de tout ça. Nos enfants et nos petits-enfants vont continuer tout ça, mais oui, on est beaucoup d'éveilleurs en ce moment à comprendre ça, qu'on soit aux côtés de cette terre qui a besoin de nous, d'accord ? Dans la foi de ce qu'elle est en train de mettre en place. Et sortez un petit peu du concept du jeu qui est la vie uniquement et purement humaine et pragmatique. Oui, on a besoin de ce pragmatisme, mais n'oubliez jamais que la réalité est tout autre, d'accord ? Et quand on a cette conscience
qu'on vit aujourd'hui. Je suis suivie par des personnes qui sont dans cette élévation de conscience-là, supraconscience-là, et il n'y a pas d'élitisme, encore une fois, quand je dis ça, d'accord? Je n'étais pas avec ce niveau de conscience-là il y a quelques années, donc je ne blâme personne, et chacun est dans son évolution propre, où il doit en être, et c'est très bien comme ça, ok? C'est très très bien comme ça. Mais pour les personnes qui ont cette espèce de supraconscience, bon bah on peut plus faire comme si on savait pas qu'il fallait que ça tombe, quoi, ok? Et qu'on peut plus non plus se taire et ne pas s'entraider les uns les autres quand on a ces messages-là, cette reliance-là qui nous est demandée par ce canal que l'on peut être de transmettre, de ne pas le faire, d'accord? Et je reconnais beaucoup de monde sur la toile qui ont ces messages-là aussi que je porte, hein, qui sont porteurs aussi de ces messages-là. Donc je vois bien qu'on est de plus en plus nombreux et que ben voilà vers où nous mène cette déconstruction. Elle nous mène vers une élévation de l'humain, une élévation du monde. Mais avant de s'élever, il faut écrouler. D'accord? On ne peut pas s'élever sur des fondations qui sont pourries. On ne peut pas. Ok, c'est exactement comme si dans un même panier de tomates magnifiques, vous avez une ou deux tomates pourries, vous allez pourrir toutes les autres. Il faut retirer d'abord ce qui est pourri pour que les fondations soient saines. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, avec les énergies qu'on vit, avec les transformations qu'on vit. Et oui, ça tombe, ça s'écroule, mais c'est nécessaire. Ayez foi en ce qu'on va être capable de reconstruire. C'est ce que nous demande la vie. C'est ce que nous demande cette conscience dont on est tous habités. D'accord? Peu importe comment vous appelez ça, peu importe quel niveau vous y mettez ou comment vous abordez votre foi, votre spiritualité, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, on est tous habités de cette conscience un peu supérieure. Et quand on l'a découvert, qu'on l'a nettoyé et qu'on en est détenteur et qu'on est actif dans la vie avec cette conscience nettoyée, on ne peut pas passer à côté de ce message-là, c'est pas possible. Et on ne peut pas ne pas le transmettre. D'accord? Voilà, merci Marie-Lance. C'est ce qu'on me demandait de passer aujourd'hui dans la canalisation, dans le message, d'être de plus en plus conscient, d'accord, que ce qui s'effondre est nécessaire à l'évolution de l'humain, de tout à chacun et de la planète. Donc ce qui s'effondre dans votre vie personnelle est le reflet de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Hein, beaucoup de gens aujourd'hui vivent des effondrements personnels, des pertes, des séparations, des pertes de travail, des déménagements, enfin bon, des choses comme ça un peu difficiles dans le traumatique. Mais c'est à l'image de ce qui se passe aussi à l'extérieur et c'est nécessaire. Voilà, d'accord? Faites-vous accompagner si vous en ressentez le besoin, si pour vous c'est difficile à aborder seul, bien sûr. Pour tout accompagnement personnalisé, je vous laisse mes coordonnées en barre d'infos, comme d'habitude. Si vous le sentez, si vous ne sentez pas de le faire seul parce que vous avez besoin de clés, de choses pour vous relever si vous êtes au sol en ce moment. Parce qu'il y a des gens qui sont au sol en ce moment, beaucoup, d'accord? Beaucoup, qui doivent faire face à des gros soucis qui les rattrapent, d'accord? On est rattrapé parce qu'on n'a pas voulu traiter aujourd'hui. Hein. Tout ce qui n'a pas été traité, on est rattrapé. Ok, arrêtez de courir, on vous laissera plus courir, on vous laissera plus fuir face à ce que vous devez gérer. Donc si vous êtes au sol parce que vous êtes en train de vous faire rattraper par des choses que vous devez solder, que vous devez régler, n'ayez pas peur, ayez foi et arrêtez de courir, arrêtez de fuir. On a soulevé le tapis, vous ne pouvez plus fuir. Ok, l'univers a soulevé le tapis. Arrêtez de fuir, décrochez le téléphone, arrêtez d'avoir peur de décrocher le téléphone et faites face à ce que vous devez faire face. Et si vous devez dire ouais, j'ai vu trop grand, je ne sais pas comment je vais faire, on va trouver une solution, mais je suis honnête avec toi, là je n'en ai pas. Ben, ça peut être des fois juste le premier pas qui va vous sortir d'une grosse galère, d'accord? Et puis une fois que vous avez fait ça, et ben demandez de l'aide à quelqu'un en qui vous avez confiance, à un thérapeute, à aller voir un médecin, je ne sais pas. Mais n'ayez pas peur de demander de l'aide et n'ayez pas peur d'être honnête avec vos problèmes face aux autres. Ok? Il n'y a que dans l'honnêteté de ce qu'on vit qu'on peut être reçu. Sinon, on est dans la superficialité, ce qui fait qu'on attire à soi des gens superficiels, à qui on ne dira pas la vérité, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a honte, parce qu'on a une blessure d'humiliation qui s'active. Peu importe, d'accord?
peu importe. En tout cas, plus vous allez être honnête avec ce que vous vivez à l'instant T, plus vous aurez autour de vous des gens en capacité de vous écouter, de vous comprendre et de vous donner des clés pour vous sortir de ça. C'est très clair. Oui, merci ma reliance. D'accord? C'est très clair dans ce qu'on me demande de passer. Le message est celui-ci. Ok? Bon, pour le plaisir, pour le plaisir. Oh, c'est quoi cette chanson? Il y a longtemps que je vous avais pas fait une petite soso. Vous voyez, je vais mieux. Putain, je récupère de l'énergie, je vais mieux. Herbert Léonard, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Pour le plaisir. C'est très chaud, cette chanson. Qu'est-ce que c'est que ça, mon univers? Il y a un message là-dedans? Il y a du hot caliente là, hein. Il y a du pour le plaisir, les gars. Ok, donc je ne sais pas pour certains ce que vous allez faire ce week-end, mais ça va être pour le plaisir. Pour le plaisir de quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous passionne. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais enfin, n'importe quoi ce saut. Oh, je m'auto-soule. Bon, je bois une petite gorgée de café. On va aller faire un petit tirage. Je vais prendre un tarot, je pense, parce que ça fait... L'autre fois, je vous avais dit que je voulais prendre le tarot, je ne l'ai pas pris. Là, on va prendre un tarot pour voir la petite histoire du jour, la petite météo énergétique de l'instant. Et puis, oui, soulever le tapis, on me renvoie soulever le tapis, soulever le tapis. Je pense qu'il y en a pour qui le tapis a été secoué très fort. Il est passé au Karcher, le tapis. Ouais. Je pense qu'il y en a certains, je ne sais pas si ça vous parlera, faites preuve de discernement dans ce que j'amène là, dans ce que je vous passe, c'est peut-être pour une ou deux personnes. Hein. Mais je pense qu'il y en a pour qui le tapis a été passé au Karcher. D'accord? C'est au-delà d'il a été soulevé. Il a été soulevé, la poussière, on a fermé les yeux pour pouvoir continuer. Valait mieux avancer dans le noir, vous voyez ce qu'on dit? Valait mieux fermer les yeux en sachant que la poussière était en train de voler parce qu'on a secoué le tapis et continuer d'avancer dans le noir, parce qu'on a l'habitude maintenant d'avancer dans le noir, mais continuer d'avancer et réouvrir quand la poussière se serait redéposée. Mais là, il y a des tapis qui ont été secoués. On me dit tapis secoué, tapis secoué, tapis secoué. Donc là, la merde a été balayée. Hein. La merde a été en tout cas soulevée pour qu'elle soit vue. Hein. Là, là, j'ai des personnes qui sont obligées, j'aime pas le mot, pourtant je n'aime pas le mot obligé, d'accord, merci, qui se sentent obligées, hein, parce que ils auraient bien voulu l'éviter, ça, qui se sentent obligés, qui n'ont pas le choix presque que de faire face à leurs dettes, enfin à leurs dettes, à ceux qu'ils fuient depuis déjà bien trop longtemps. Ok? Ok. Ça marche. Ok, c'est marrant parce que j'ai eu une conversation avec un ami tout à l'heure et il y avait de ça dans l'énergie de notre conversation et c'est marrant que ça me ressorte là comme ça dans la canal. Parce qu'en plus c'est mon fils qui m'a dit mais maman tu fais pas ta vidéo? Je lui dis ben non j'en ai pas fait aujourd'hui. Il me dit ben je vais dans ma chambre, fais ta vidéo. Donc c'était vraiment l'univers qui me dit bon bah écoute-le, c'est un petit message, fais une vidéo. Parce que j'aurais été toute seule, je l'aurais peut-être pas fait cette vidéo. Vous voyez, c'est marrant. Donc c'est marrant qu'on ait eu cette conversation, qu'il y avait cette énergie-là et qu'elle me ressorte en canalisation. Donc c'est très fort dans l'énergie. C'est là tout de suite. Hein. Oui, c'est là. Ça touche des personnes, c'est en ce moment-là. C'est vraiment les énergies de l'instant. Il y en a qui font face en ce moment à tout ce qu'ils avaient foutu sous le tapis. D'accord? Je vois plein de petits tas de poussière comme ça, là. Il y a plein de petits tas de poussière et on les balaye un par un. Hop, petit tas de poussière, on enlève. Un autre. Petit tas de poussière. Hop, tac, petit tas de poussière. Et comme ça, doucement, petit à petit, on va venir à bout de ces dettes. OK? Pas forcément financières, hein, mais de ce qu'on ne voulait, de ce au quoi on ne voulait pas faire face. OK? Et ça va aller assez vite parce que justement, vous allez plus occulter. Voilà, on me dit, on n'occulte plus parce qu'on accepte. Ok, d'accord. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, prenez le monde tel qu'il est. Ne cherchez pas une explication pourquoi moi, ceci, cela, pourquoi ça se passe comme ça, gna 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 gna. Bon ben voilà. En fait, ça va aller vite, ce petit déblayage de petits tas de poussière, parce que vous n'occultez plus et parce que vous acceptez que ce soit comme ça, quoi. Ok? Bon ben maintenant, oui, j'ai une part de responsabilité dans le fait que ça se passe comme ça. Ma part de responsabilité est celle-ci. Je vais pas m'auto-flageller. J'accueille. Ok? Je me vois, je vois comment j'ai fonctionné, je vois comment j'ai dysfonctionné principalement. C'est ok. Bon, bah, je vais gérer le problème. C'est pas grave. Voilà. Et vous allez faire différemment parce que bah, de la façon dont vous avez fait toutes les fois d'avant n'a pas fonctionné de toute façon. Ok? Voilà, il y a de ça. Et du coup, on prend une grande inspiration pour faire ça. Ouais, on va avoir besoin de souffler.
On va avoir besoin de souffler. Ok. Et de se redresser, d'accord. Et de se faire plaisir, pour le plaisir. Voilà. Hein? Là, on va arrêter de faire les choses sans plaisir. On va arrêter de faire les choses sans plaisir. Là, j'ai des gens qui faisaient les choses, mais qui n'y prenaient pas de plaisir. D'accord? Ils ne prenaient pas de plaisir. Même si c'était des choses agréables, au final, ils ne prenaient pas de plaisir parce qu'ils ne connectaient pas réellement avec ce qu'ils avaient vraiment envie de faire ou d'être, quoi. Donc, il n'y avait pas de plaisir, même dans ce qui habituellement pouvait leur donner du plaisir. Je ne sais pas si je suis très claire. Ok, on y va. Tarot onirique, les gars. Tarot onirique. On y va. Petit tirage avec le tarot onirique. Et au dos, l'impératrice. Une énergie d'impératrice dans le dos de deck. Ok? Donc, une énergie de protection de maman protectrice, de richesse du féminin sacré. Ok. Oh, reine de denier. Reine de denier, impératrice. Deux personnages qui se ressemblent fortement. Vous voyez, en plus, dans ce tarot-là, elles sont toutes les deux en vert. Ce sont deux personnages féminins qui se ressemblent beaucoup, l'impératrice et la reine de denier. Très stables, très sûres, de confiance. C'est des personnes vers qui on a envie de se tourner. Vous voyez? On aime. C'est des gens vers qui on aime se tourner parce qu'elles sont sages. Il y a de la sagesse dans ces femmes-là. Il y a de la sagesse, il y a de la maturité, il y a de la compréhension et elles rassurent. D'accord? Peut-être que les personnes dont je parlais là, à qui on a soulevé le tapis, vont avoir besoin de se tourner vers des énergies féminines qui les rassurent. Ok, vers une maman peut-être, hein, ça c'est peut-être avec des enfants, vers une maman, vers quelqu'un de rassurant, de maternant. Le 4 de bâton, il y a un engagement là. Là j'ai une impératrice qui s'engage aussi. Ou alors on s'engage vers une impératrice. Mais il y a quelque chose avec l'engagement, d'accord? Là, il y a quelque chose avec l'engagement, dans la sagesse, dans la maturité, dans le réconfort et dans l'abondance. Ok? Oh là là, le soleil et le magicien. Donc c'est vraiment en plus pour aller vers une réussite, excusez-moi, vers une réussite et avec des nouvelles clés, quoi. Le magicien, c'est vraiment, on a acquis des nouvelles compétences, on a acquis des nouvelles clés et on va vers sa réussite avec toutes ces nouvelles clés. D'accord? On va vers un engagement stable, sûr, riche et abondant. Ok? Cool. Cool, cool. On se fait confiance. On a foi. C'est déjà bien. Alors, hop. On y va. Oui, c'est marrant, je vous disais tout à l'heure, décrochez le téléphone, n'ayez plus peur. Et là, ça fait 3 fois que j'ai un numéro qui m'appelle que je ne connais pas, mais je ne peux pas décrocher puisque je fais ma vidéo. Et si je fais ma vidéo, ça va couper, il faudra que je la fasse en 2 fois ou que je fasse un montage. Et les montages, c'est pas du tout ma cam, ça me saoule. Donc du coup, je ne peux pas décrocher. 23 quand je vous dis ça. Je ne peux pas décrocher. Donc il y a un truc comme ça avec le fait qu'on fuit les appels. Hein. Il y a des personnes qui sont en train de fuir l'appel de la lumière, l'appel de leur cœur, l'appel de leur âme, je ne sais pas. En tout cas, il y en a qui ne répondent pas à l'appel. Là, mais on m'envoie ça comme message. Il y a des personnes là qui ne répondent pas à l'appel et c'est pas la première fois qu'ils répondent pas à l'appel. Et ça ressonne et je ne peux pas décrocher. Je suis désolée. Ok, 4 de denier. Alors, quatre de denier, il y a une stabilité dans la matière. Ok, avec le 4 de denier. 4 de denier, 3 de denier. Ok, on a de la matière, les gars. On a quelque chose dans la projection, dans la réalisation de ce qu'on met en place, qui prend du temps, mais qui est stable. D'accord? Cavalier de bâton. Donc là, il y a une passion, une fougue dans un projet. Pour moi, il y a quelque chose dans lequel on croit.
d'accord? Quelque chose, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on a mis en place ce projet, qu'on y croit, qu'on aimerait qu'il prenne vie dans la matière. Et il y a une stabilisation, il y a une réalisation. Et là, il y a une passion retrouvée en ce projet, en ce en quoi on croit et qu'on aimerait voir se réaliser. D'accord? Avec le cavalier de bâton. Il y a une accélération dans ce projet. Attendez.